jasage de jeux de rôle en ce dimanche matin pour vous répondre à Coup Critique qui nous revient là encore avec une question. Merci les gars. La question de cette semaine, c'est que c'est pas vraiment une question, c'est comme plus parlez-nous de ce joueur en feu. T'sais, parlez-nous d'un rôliste, d'un joueur que vous avez à votre table, puis que il vous impressionne, il vous émerveille, il vous surprend, etc. T'sais. Puis là, j'ai fait comme, ouais, c'est comme... en fait, non, OK? Faut arrêter de penser que c'est pas correct de dire « lui est hot », parce que, genre, c'est comme si tu disais « toutes les autres sont pas hot ». Non, OK? Ça marche pas de même. Quelqu'un peut être hot, les autres aussi. C'est juste que là, tu mets le spotlight sur une personne. J'ai fait ça, le RPG D 2020. À chaque jour, c'était un mot. Puis moi, chaque mot, je l'ai lié à un joueur ou un maître de jeu, en tout cas, quelqu'un dans mon univers de rôliste. Et je l'ai encensé. J'ai dit que c'était un bon joueur, un bon maître, blablabla, tu sais. Mais au cours de ce mois-là, j'ai jamais nommé Pilule Rouge. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, là. Ça veut juste dire que j'ai pas trouvé de mots qui allaient avec lui. Tu sais, il y avait pas le mot pilule ou le mot rouge ou le mot gang. Tu sais, il y avait pas rien que je trouvais que ça s'appliquait directement à lui. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'il est moins bon, tu sais. Fait que, comme je dis, tout le mois, ben, j'avais encensé des joueurs, tu sais. Puis là, ben, ce samedi, mais moi c'est dimanche, c'est ça qu'ils nous demandent encore. Puis je vais encore mettre le spotlight sur quelqu'un, tu sais. Mais là, c'était difficile, puis là, j'ai fait comme, bon, faut faire un tri, premièrement, tu sais. Puis j'ai pensé, tu sais, j'ai été par élimination, entre autres, mais aussi par déduction, dans le sens que un joueur, là, moi, dans ma vie, là, ça se peut que vous soyez pas d'accord, c'est mes observations personnelles en 30 ans de jeu, d'accord? J'ai réalisé que les meilleurs joueurs sont souvent aussi maîtres de jeu. On dirait que quand t'es maître de jeu, tu sais genre ce que ça implique d'être maître de jeu. Donc quand tu te ramasses du côté des joueurs, on dirait que t'es comme plus reconnaissant envers ce maître-là, puis tu vas en donner un peu plus. Ou t'es maître de jeu, donc automatiquement t'en donnes un peu plus. T'sais, je veux dire, un joueur va jouer sa game, puis entre les games, il va en avoir beaucoup moins à faire qu'un maître de jeu. On s'entend, là. Je veux dire, je n'enlève rien aux joueurs, mais les maîtres de jeu, plus un. Tu sais, fait que je me dis, faut que quand t'es un maître de jeu, puis tu deviens joueur, tu vas donner plus encore. Puis tu sais, c'est pas... c'est inné en toi. Ça coule dans tes veines, je veux dire. T'es là, puis j'ai du DM en moi, puis tu te sens comme... tu te sens normal, tu te sens pas plus puissant, tu te sens juste je suis un DM, puis mettons j'ai peut-être une coche de passion de plus, tu sais, j'ai un petit peu plus de confiance en moi. Tu sais, moi, j'ai un joueur, là, présentement, je nomme toujours pas de nom, mais tu sais, j'ai un joueur qui a jamais été maître, et il sera jamais parce qu'il se sent pas capable, tu sais. Je suis sûr qu'il serait capable, mais lui ne se sent pas capable, tu sais, toute sa vie, il a pas eu peut-être confiance en lui, puis aujourd'hui, il est comme, j'ai pas plus confiance en moi, même si, le gars, il est quand même bon pour faire des personnages, il connaît toutes les règles, il connaît toutes les subtilités, il a lu tous les romans, tu sais, la personne, il manque ce petit quelque chose-là, ben ce petit quelque chose-là fait que des fois, tu vas donner un petit peu plus si tu l'as, tu sais. Fait que, roulement de tambour, le joueur que je vais nommer, ce joueur au roleplay de feu, ça va être Pat Boo. Ben oui, Pat Boo, c'est un joueur que moi, je le considère comme un de mes nouveaux joueurs. Okay? Lui, il est rôliste depuis très longtemps. Mais moi, ça fait... Si j'y vais, là, si j'étire ça, là, je vais de mémoire. Mais tu sais, 2-3 ans maximum que je joue avec. Et j'ai eu la chance de jouer avec autour d'une table. Puis, la première fois que je suis arrivé à une table avec lui, tu sais, tout mon respect, Pat, tu sais, Pat, c'est un monsieur de... Tu sais, pas âgé, mais un petit peu plus vieux que moi, mais en tout cas, tu sais. Et il joue, genre, une demoiselle de 20 quelques années, avec de la classe, un peu bitch, tu sais. Fait que ça, c'est comme mon premier contact avec lui, là. Je m'assis, je connais Pat de ses vidéos, puis là, genre, il arrive là, puis il joue une madame, qui a un bordel, ou je sais, tu sais. Je fais comme... Tu sais, c'est cool. Il joue un personnage, puis c'est crédible, tu sais. Je veux dire, si tu le regardes pas trop avec sa petite barbe, et sa face, puis ses lunettes, tu te dis, ouais, c'est une belle madame, lui, t'sais. Fait que, tu sais,
je joue avec, puis c'est super, tu sais. Puis là, après ça, je l'invite comme à un autre jeu. Là, tu sais, lui, il avait jamais joué à Vampire, puis tout. Puis là, moi, je me nourris de Vampire, une petite cuillère de Vampire tous les matins, tu sais. Puis là, j'ai fait faire un perso, puis là, il se fait un Malkavian. C'est parfait, tout à fait classique, plusieurs personnalités, tu sais, ça révolutionne pas le jeu de rôle, un Malkavian avec plusieurs personnalités, on en a déjà parlé avec Ratburger puis la planque à Max, tu sais, c'est pas... mais, il reste que le gars, il arrive, puis il joue 6 personnalités très distinctes, là. Je veux dire, quand il parle avec ses personnages, tu sais quel bonhomme il est. Autant ses petites manières qu'il va changer, que son accent, que son ton de voix, que sa manière de parler. Tu sais, c'est pas, comment dire, tu sais, il y a un enfant, il y a une fille, il y a un tueur, violeur en série nazi, tu sais, il y a bien des personnages, il y a un genre de paladin chevalier aussi, tu sais. Fait que quand il sort ses personnages, tu le reconnais, le personnage qui sort, tu sais. Fait que ça, ben, c'est du grand rôlisme, tu sais. Je veux dire, il est pas obligé de faire ça, là. Tu sais, il pourrait très bien dire, OK, ben, Tim, il s'en vient, puis il vous dit, ah, j'ai entendu du bruit dans la pièce à côté, tu sais. Puis là, après ça, t'as Megan qui fait comme, genre, OK, je crois que la situation, tu sais. Mais non, il change tout c'est pupate, c'est rendu Tim, c'est rendu Megan, c'est rendu, c'est le personnage, puis c'est lui que je vais octroyer le titre de rôliste de feu pour cette question de coup critique. Toujours plaisant. Pour vrai, tous les autres joueurs que j'ai, regarde, je le fais quand même, mais tous les autres joueurs que j'ai autour de ma table, je vous respecte tous, puis je suis bien content de vous avoir, puis vous êtes très bons aussi. Puis là, ben, il fallait que je sélectionne celui qui avait ça, puis j'y ai pensé, tu sais, comme, OK, ce joueur-là, il est bon, tu sais, je veux dire, tous mes joueurs de Saint-Hyacinthe by Night, là, moi, je les ai tous joués comme solo aussi, tu sais, puis ils ont toutes leurs qualités, puis c'est excellent, tu sais. Il y a des joueurs, autrement, là, je parle de mon passé, là, il y a des joueurs qui font tout le temps les mêmes personnages, puis le gars, il joue super bien ce personnage, mais c'est tout le temps le même, tu sais. Ou il y en a un qui va toujours essayer d'innover, tu sais, il joue bien l'innovation, tu sais, ou il va décrocher en cours de route, ou peu importe ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi je m'éternise, OK? On va y aller concis, si pas de bout, t'es le meilleur.